Et donc on a déménagé ici en 2021. Ok. 2006. Voilà, donc en fait l'idée c'était d'avoir un peu plus de place pour pouvoir répondre à la demande, pour pouvoir produire une gamme plus large et aussi également pouvoir faire un espace de réception, d'accueil, plus pour recevoir les personnes, faire des dégustations avec plus d'espace. Donc, bon, on va aller là-bas en cuverie. Donc voilà, donc là c'est tout l'espace production. Oui. Donc avec à droite toute la partie cuverie, brassage. Et après sur la gauche toute la partie préparation de commandes, expédition, stockage. Qui nous permet de faire partir ailleurs. Voilà. Je vais aller chercher. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit en fait, on travaille avec des matières premières un maximum local. Donc du malt d'orge, du malt de blé, pour concevoir les différents types de bières, les différentes recettes. Donc la première étape en fait, ça va être le concassage. En fait, on va concasser les grains en petits morceaux en fait pour pouvoir après mieux extraire ce qui nous intéresse à l'intérieur. Donc après, on a ce qu'on appelle les deux cuves là, c'est la salle de brassage. Donc ça comprend la cuve de brassage d'empâtage. C'est là où on va extraire en fait du grain, ce qui nous intéresse. Donc ça va être les sucres fermentés cibles. Ça va être donc les arômes du malt. Voilà, principalement. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher. Et bien sûr, la couleur de la future bière. Parce que la couleur de la bière vient pratiquement que des céréales. Si on utilise des céréales plus ou moins claires, plus ou moins torréfiées. Voilà. Donc ici en fait, donc la première étape empâtage. Donc là, à l'intérieur en fait de cette cuve, on a deux bras en fait, qui permettent de brasser l'eau chaude à une certaine température et la partie solide. D'accord. Donc ça va durer 1h30 donc 1h30 de brassage et après une demi-heure de filtration. On va arrêter en fait la circulation et on va filtrer avec encore de l'eau un maximum pour récupérer les dernières choses qui nous intéressent dans les grains. Avant de tout emmener en fait le liquide, le mou, dans la deuxième cuve, ce qui est la cuve d'ébullition. Donc, si vous voulez, on peut aller voir. On peut regarder à l'étage. Voilà. Là vous voyez bien. Donc vous avez les deux bras qui servent en fait vraiment à l'extraction et à bien mélanger le tout pour avoir quelque chose d'homogène. Donc voilà. Ensuite on a la porte qui permet d'évacuer après les céréales une fois qu'on les a utilisées. C'est ce qu'on appelle les drèches en brasserie. Donc ça va être les céréales un petit peu humides. Et donc là, en fait, ça va être cette partie-là, elle est recyclée. En fait, c'est un éleveur de vaches bio qui vient les récupérer et qui les donne en alimentation. Parce que c'est très bon pour les vaches. Ici, dans l'eau. Oui. Eau et malt. Et l'eau et malt. Voilà. Eau et malt. Donc le malt, c'est soit du blé, soit de l'orge. Voilà, donc là la petite porte pour extraire. Et puis après, donc on a le fond filtrant là au fond, avec la petite grille, ce qui permet de récupérer uniquement le liquide. On laisse la partie solide dans cette cuve et on récupère que le liquide par le fond perforé. Voilà.
Et donc le liquide, l'emmener en fait dans cette deuxième cuve, Mhm. qui est la cuve d'ébullition. Voilà. Donc ça c'est notre cuve d'ébullition. Donc en fait, là il y a une double paroi dans Oui. ces cuves. Où, en fait, on fait passer de l'eau très chaude, enfin de la vapeur même, à 150 degrés. Donc en fait, on a une chaudière vapeur dans la pièce d'à côté. Et en fait, là, il y a de la vapeur qui passe dans cette cuve-là et donc qui viennent alimenter le circuit intérieur. Ah, d'accord. Voilà. Et là, ça nous permet de chauffer à plus de 100 degrés. Mhm. Donc on fait une cuisson du mou. Ça permet, en fait, on cuit le mou. Ça permet de stériliser, notamment. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter les houblons. Donc le houblon qui est un des autres ingrédients importants de la bière, puisqu'il va apporter de l'amertume et puis une partie aromatique. D'accord. Voilà. Donc en fait, plus on va le laisser infuser longtemps, plus on va avoir le côté amer. Et donc les houblons qu'on va laisser le plus longtemps, là ça dure 1 heure d'ébullition. Donc en fait, on va ajouter des houblons dès le début. Donc là, ceux-là, ils vont apporter le côté amertume, amérisant. Et après, 15, 10, 5 minutes avant de couper le feu, on va venir ajouter d'autres houblons qui vont plus apporter le côté aromatique. Ah, d'accord. Voilà. Donc on les laisse infuser très peu de temps, et ce qui permet en fait d'avoir cette expression aromatique, florale en fait qu'on va chercher dans les houblons et surtout dans les bières après. Ok. Voilà. Ça, c'est combien de temps? Donc là, 2 heures. 2 heures. Donc 1h30 de brassage. Ok. Et après, une demi-heure de filtration. Ok. En fait, on refait passer de l'eau pour revenir chercher les derniers sucres dans les céréales. Ok. Voilà, pour récupérer l'intégralité des sucres, qui est très important, parce qu'après ça se transforme en alcool plus tard. Voilà, et ici, donc on fait chauffer, donc ça prend un peu de temps. Et après, une fois que ça chauffe, une fois que c'est en ébullition, on compte 1 heure. 1 heure. 1 heure d'ébullition. D'accord. 1 heure de cuisson. Voilà, ici. Donc, je peux vous montrer le houblon si vous voulez. Oui. Donc là, en fait, c'est notre stockage notamment d'épices Ah, pour certaines d'accord. bières. Certaines bières, donc, par exemple dans l'ambrée, dans la blanche. Et puis après, au froid, en fait, on va venir stocker le houblon. D'accord. Voilà, donc pour que ça soit très froid, ça permet de le conserver en permanence pendant plusieurs mois. Voilà. Donc on a différentes origines. Le houblon. Voilà. Ah, voilà. Là, par exemple, pour la septentrionale, donc voilà, c'est sous cette forme-là. Donc ça, c'est du houblon de type Citra, c'est la variété. Merci. Voilà. Donc ça apporte vraiment un côté aromatique, agrume dans certaines bières. Voilà. Et après, là, ça c'est le cascade. Donc le cascade, c'est celui dont on va se servir le plus dans toutes les bières Madame. Ça va servir de base. Voilà. C'est différent. C'est très différent, ouais. C'est un peu moins côté citron, c'est plus. Mais il y a quand même des notes d'agrumes assez florales, exotiques. Voilà. Ok. Voilà ici. Donc là après, on fait le suivi de fermentation des différentes cuves. D'accord. Donc c'est un peu comme dans le vin. Donc on a tous les fermenteurs, le volume, Ah, voilà. volume. le type de bière. Bière. Donc Porte-Romane, Moulin des Fées, Jardin du Prieuré, Croix-Duché, IPA. Là on a une deuxième Porte-Romane pour faire des fûts pression. Voilà, après on fait des calculs de densité, on prend la température.
voilà, régulièrement pour nous permettre de faire le suivi. Et dès qu'elle est prête, en fait, on va faire la mise en bouteille ou la garde. Donc une fois qu'on a terminé donc la cuisson, Oui. la partie ébullition, on a donc un échangeur à plaques. Oui. Donc ça, en fait, ça va nous permettre de refroidir quasiment instantanément le mou qui est à 100 degrés. On va le descendre à la température de fermentation alcoolique. Ok. Donc pour les bières de fermentation dites hautes, on va se situer entre 20 et 23 degrés pour l'envoyer en cuve. Et après, on a des bières de fermentation basse. Donc ça, c'est des bières où on a en fait fermentation basse. Donc on va se situer autour de 13,5 en température de fermentation. Donc en fait, on va faire passer la bière par un circuit. Oui. Et ensuite, dans l'autre, on fait passer, là, c'est une réserve d'eau froide. Ah, d'accord. À très basse température, on est à 4 degrés. Et en fait, il y a un échange de calories qui se fait à ce niveau-là. Oui. Voilà, il y a un échange de calories. Et ensuite, on récupère la bière directement à la bonne température. Ah, d'accord. Pour la fermentation alcoolique. Et cette eau-là, du coup, qui s'est réchauffée au contact de la bière chaude, on la recycle ici, donc dans cette cuve de 80 hectos. Et ça va nous permettre de brasser la bière d'après. Donc comme ça, on fait du recyclage d'eau qui nous permet d'économiser moins d'eau. Ok. Voilà. Donc après... Voilà, donc ici on retrouve les cuves qu'on a en suivi de fermentation au fur et à mesure, donc avec la température intérieure. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'on va faire donc la première partie de fermentation alcoolique comme dans le vin, où ça va durer entre 7 et 10 jours, suivant les styles de bière. S'il y a plus ou moins de sucre, c'est des bières triples, si c'est des bières blondes légères où il y a moins de sucre à fermenter. Voilà, ça prend plus ou moins de temps. Les bières de style lager, donc de basse température en fermentation, ça prend un peu plus de temps pour aller au bout des sucres parce que la fermentation se fait à basse température. Donc voilà, donc, grossièrement c'est une semaine de fermentation alcoolique. Donc on transforme tous les sucres en alcool. On va jusqu'au bout, on laisse très peu de sucre résiduel dans les bières madame. Et ensuite on a une phase de garde à froid. Donc c'est-à-dire qu'on a un circuit de froid qui nous permet de baisser la température grâce à une double enveloppe. Là il y a en fait une double peau avec du circuit froid, avec du froid qui passe. D'accord. Et donc on descend quasiment à 0 degré. 0 degré, ok. Voilà, la bière. Comme ça nous permet en fait de faire donc pendant 3 semaines on fait une garde à froid. Donc ça nous permet en fait de stabiliser la bière et de faire décanter, enfin toutes les protéines, les particules en suspension vont venir descendre, figées par le froid, et venir s'accumuler ici en bas dans la cuve. Voilà. Et donc pendant cette phase de garde à froid, on va venir faire des soutirages en fait régulièrement pour en fait enlever toute la partie solide. C'est comme du débourbage si on veut. D'accord. Voilà. Donc on fait un débourbage et puis après on va passer en mise en bouteille. Cette tonneau utilise pour bière. Oui. Ok. Donc en fait à l'issue, donc pour certaines bières, en fait on va faire sur la collection, c'est une collection à part qui s'appelle la collection vintage. En fait on fait des élevages en fût de chêne. Donc on récupère en fait des fûts dans des domaines. Donc des fûts qui ont déjà élevé du vin, ou du vin rouge, du vin blanc, des vins de Chablis, des vins de Bourgogne rouge. Et ensuite, on va passer la bière à l'intérieur pendant un certain temps pour permettre en fait d'obtenir. Donc ça va passer quasiment au minimum 12 mois, jusqu'à 15, 16 mois,
pour être affiné et pour obtenir des aromatiques différentes, une micro-oxygénation qui fait qu'on a un produit avec une très jolie longueur en bouche. On va être plus sur des bières de gastronomie où on peut faire des accords mets-bière, on peut bien associer avec des plats. Voilà, donc là actuellement on a les cuvées 2024. 2024, oui. Ouais. Donc 2024 en blanc et 2024 en rouge. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça va rester un certain temps en barrique. Et puis l'année prochaine, on les mettra en bouteille pour la nouvelle saison. Donc une fois qu'on a terminé la garde à froid Oui. ou l'élevage en bois, en fait, on va venir ajouter donc à ce moment-là, il n'y a plus de gaz dans la bière. C'est une bière plate. Donc on va venir, comme en champagne, en fait, on va venir ajouter une liqueur de dosage avec un petit peu de sucre de canne bio, un petit peu de levure, et on va faire une recirculation. Et ensuite, on va passer à l'étiquetage, puis au remplissage des bouteilles, capsulage. Et ensuite, on va les emmener en fait en chambre de refermentation. En fait, ici, donc, on a une chambre de refermentation. Donc ici, on est toute l'année à 25 degrés. 25 degrés. Ouais. D'accord. Donc toute l'année, et en fait, chaque bière passe ici. Toutes les bières passent ici pour en fait avoir cette refermentation naturelle en bouteille. C'est vraiment comme en champagne, comme la méthode champenoise. C'est la méthode traditionnelle pour faire la bière. Donc ici, en fait, elles vont passer au minimum 15 jours pour obtenir cette gazification. Donc voilà. Donc au début, elles vont être troubles. Oui. Et puis là, après, en fait, au fur et à mesure, elles vont s'éclaircir. Et puis il y aura un léger dépôt au fond de bouteille qui est naturel, en fait, c'est la refermentation. Donc pendant la refermentation, en bouteille, on va gagner 0,5 degrés d'alcool. 0,5 degrés 0,5 degrés d'alcool qui viennent s'ajouter parce qu'en fait, on vient consommer le sucre et ça se retransforme en alcool. Et après, voilà, après la bière, ainsi, elle est protégée. Il n'y a plus d'oxygène ici. Il n'y a plus que du gaz carbonique. Et comme ça, ainsi, on peut la garder longtemps. Voilà. Ok. Ici est 25 degrés. 25 degrés. 25 degrés toute l'année. Donc là, par exemple, là, on a une mise du 8 octobre. Donc là, la dernière mise, Oui. elle date du 8 octobre. Oui. Donc là, celle-ci, on va pouvoir la goûter. Oui. Et ensuite la mettre en chambre de stockage derrière. Ah, d'accord. Voilà, on va pouvoir la sortir de chambre chaude. Et ici, elle a été mise la semaine dernière. Donc elle va être encore un petit peu trouble. Là, il y a encore un léger trouble. Et puis, là, c'est en train de... Voilà, il y a un petit trouble. D'accord. Et après, encore dans une semaine, on va pouvoir la sortir. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, en plus des bières bouteilles, on fait également des fûts. Oui. Donc des petits fûts, des kegs. Donc ça, en fait, on a une cuve en fait qui garde la pression, une cuve isobar, isobarométrique. En fait, c'est la dernière là sur la droite. En fait, celle-ci, en fait, elle garde le gaz de la fermentation alcoolique.
Oui. Elle est emprisonnée, le gaz est emprisonné. Et ensuite, on met en fait en fût directement, donc en contre-pression. Et ce qui permet de ne pas avoir à rajouter de sucre dans le fût. Et donc, il n'y aura pas de dépôt en fait dans les fûts qui servent au bar ou en pression. D'accord. Voilà. Voilà un petit peu. Et puis après, donc ici, on va avoir toute la partie stockage, Oui. avec la préparation de commandes également. Donc en fait, on va stocker, là ici, vous avez toutes les 75 centilitres Oui. par gamme. Voilà. Et puis après, ici, on a les 33 centilitres. D'accord. Voilà. Ici. Oh, oh. Voilà, on a les séries vintage, donc celle élevée en fût. Voilà, donc ça par exemple, là on est sur vintage 2022, en fût de Chablis. Ah, d'accord. Les bouteilles sont numérotées. Ah, ça utilise pour ces fêtes. Voilà, c'est ça, exactement. C'est cette étiquette-là. Voilà, on a la même version en 33 centilitres ici. Voilà, ça c'est les Bourgognes rouges. Ah, d'accord. Avec le fer c'est rouge. Voilà. Ah, d'accord. Et puis ici, on a fait également une bière brune. Une brune, stout. Donc on a mis un fer à cheval violet. Voilà. Okay. Tristan, qui travaille ici. Bonjour. Seto. Seito. Enchanté. Importateur au Japon. Okay. Oui, enchanté. Voilà. Tristan est en apprentissage ici depuis 2 ans. Voilà. Ah, 2 ans. Ok. Je pense déjà vu. Ah, c'est possible. Oui, je crois. Oui, c'est déjà vu. Dans le vignoble, vous avez fait la vinification avec François. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est le vin et Mac. Voilà la partie stockage ici. C'est bon. Ça va être short, ouais. Oui, bah tu vas continuer. Ouais, ça marche.